Bien, oula, voilà un micro qui fonctionne bien. Bien, Madame la maire, hein, générale, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, d'abord je voudrais, je vais essayer de, je sais pas, voilà, je vais essayer de le tenir ici. Je voudrais vous demander d'excuser l'absence de Monsieur le Préfet qui, bien entendu, comme vous le savez, devait être présent et qui, malheureusement, n'a pas pu l'être et a dû, évidemment, rester à Toulouse pour des événements particuliers. Donc, voilà, il regrette beaucoup, Madame la maire, de ne pas être à Saint-Béat. Je pense qu'il aura l'occasion, évidemment, de revenir. Et donc, il m'a demandé de le représenter. Je vais le faire en commençant, donc, de façon un petit peu exceptionnelle, ces discours. Voilà, et donc, je suis heureuse pour ma part. Alors, je suis désolée parce que je ne sais pas comment faire. Voilà. Il faudrait juste nous avancer un peu. Ouais. On va essayer, voilà, ben, merci. Voilà, donc nous étions tout à l'heure, et le préfet donc souhaitait en profiter pour visiter les équipes du CCPD à Mel. Donc nous avons fait tout à l'heure un petit peu la visite de ce centre de coopération policière et douanière. Et je voulais saluer, évidemment les saluer, puisqu'il fait rattaché à la gendarmerie, n'est-ce général, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence c'est le cas pour celui de Mel. Voilà, alors c'est vrai que quand on va de Saint-Béat à Mel, je pense que chacun a dans l'esprit les événements qui ont eu lieu il y a quelques années. On pourrait penser que ce sont des événements lointains, ceux de 2013, que le temps a passé, et puis finalement les esprits, je crois, sont toujours marqués, hein, parmi la population que je rencontre parfois, parmi les élus qui sont là présents. Donc c'est à la fois loin, mais c'est encore très vif dans les mémoires. Et on sait aussi que ce risque-là est toujours présent, et que la population, comme les élus, bien sûr, les institutions, on va dire, sont toujours sur le qui-vive. Et je voulais profiter, évidemment, de cette tribune, mais je pense que c'est surtout ce que le préfet aurait dit et aurait souhaité dire, c'est d'abord remercier les élus, particulièrement les maires, qui sont souvent les premiers sur les lieux, évidemment, et qui, je crois, doivent disposer d'une grande capacité de polyvalence et de réactivité, on va dire à toute heure de la journée et de la nuit. Je le dis parce que, tout à l'heure, j'évoquerai évidemment les gendarmes, et je veux parler aux maires qui sont présents ici, et qui, sur ces inondations, ont été très présents depuis 2013. L'État également a été présent pour accompagner les projets des communes, les projets communaux. Alors on peut dire, certes, avec plus ou moins de difficultés liées aux aléas administratifs ou techniques. Certains considèrent que ça n'avance pas assez vite, mais je peux vous assurer, le préfet qui a connaissance de ces dossiers, peut vous assurer que l'État a fait ce qu'il peut, le maximum, et fait beaucoup pour être présent, pour accompagner les projets territoriaux. Quelques-uns vont voir le jour en 2020. Je pense notamment à la maison de santé portée par la communauté de communes qui a été financée très très largement par l'État. Je pense à des travaux sur l'église, je pense au camping, je pense à des équipements de sécurité d'hiver. Je crois qu'il faut continuer, consolider les projets pour lesquels l'État, mais le conseil régional, le conseil départemental, monsieur le président, vous en direz sans doute un mot tout à l'heure, ont donné des financements importants et qui ont été engagés. Et d'autres pourront voir le jour, sans aucun doute, et verront le jour. Mais c'est vrai que permettrait, je commençais par ces points qui peut-être n'ont pas à voir avec ce qui nous occupe aujourd'hui, même si je pense qu'en effet ça a un lien tout à fait réel, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un service dit de proximité, un service de proximité par excellence, auquel les habitants et les élus sont particulièrement attachés. Et je voulais dire donc les gendarmes, aux côtés des maires, aux côtés des sapeurs-pompiers aussi, ce sont eux qui sont également les premiers sur...
excusez-moi, qui sont les premiers sur site pour accompagner. Et je veux pour preuve, Madame la maire, récemment, la commune de Saint-Béret qui a été touchée par un vent violent, n'est-ce pas, Monsieur le Président, qui avait accompagné ensuite, évidemment, les élus. Et je sais, parce que, évidemment, nous y étions et j'y étais, que les gendarmes étaient présents pour sécuriser les lieux. Et ça a été, évidemment, très important. Je pense que vous pourrez, en effet, le redire tout à l'heure. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer un bâtiment qui permet d'améliorer la qualité de vie et de confort des 17 militaires de cette brigade et qui vivent avec leur famille, bien sûr, sur leur lieu de leur activité professionnelle. C'est aussi, je pense, une marque de considération que portent les institutions et les élus aux gendarmes quand, évidemment, on refait des lieux de vie pour des personnes qui sont présentes 24 heures sur 24. La qualité des infrastructures, la satisfaction de celles et ceux qui y travaillent sont, à l'évidence, des facteurs stimulants pour conforter les bons résultats qui sont obtenus, en l'occurrence par cette brigade et puis par la COB de Bagnères-de-Luchon plus généralement. Je pense d'ailleurs pouvoir noter qu'au quotidien, il y a un dynamisme, une efficacité du groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne sous votre commandement général. Ça, c'est le préfet qui le dit et qui vous le dit, évidemment, par mon intermédiaire aujourd'hui. Il travaille avec vous au quotidien, bien entendu, et il sait la haute tenue de votre activité, l'excellence de votre engagement sur le terrain, celle de la gendarmerie, et le travail accompli au bénéfice de ce qu'on peut appeler la paix publique, finalement, la tranquillité de nos concitoyens. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur deux aspects. Le préfet aurait souhaité parler des violences aux personnes. Souvent, on le dit, ça fait partie, évidemment, du travail des gendarmes que d'intervenir dans des conflits au sein des familles, ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. Ces violences, donc, dans lesquelles ils sont appelés pour... évidemment faire cesser le trouble, mais ils sont confrontés aussi à tout ce qui constitue finalement un petit peu la misère humaine. Voilà, vous intervenez souvent à l'appel d'une femme violentée, à l'appel d'une personne qui est alcoolisée. Oui, vous intervenez dans ces cas-là également. Nous devons être collectivement, service de l'État, force de sécurité intérieure, collectivités, associations, particulièrement vigilants pour poursuivre cet objectif commun d'apporter une réponse globale, concertée, adaptée, notamment aux femmes victimes de violences. Le préfet aurait souhaité évoquer aussi la lutte contre l'insécurité routière. Donc avec, sur le plan départemental, peut-être une dégradation, non pas forcément des chiffres, peut-être quelques-uns en effet, mais une dégradation de certains comportements sur les routes. Il y a donc une présence sur le terrain qui est indispensable pour poursuivre des opérations avec détermination, préventive d'ailleurs, comme répressive. Il faut que ceux qui mettent en jeu leur vie et celle des autres soient sanctionnés autant que possible. Les gendarmes seuls ne pourront pas tout faire, bien entendu. Tous, nous devons nous mobiliser pour multiplier les actions préventives auprès de tous les publics, afin qu'une prise de conscience s'opère, évidemment chez les automobilistes, afin qu'ils améliorent de manière significative leur comportement sur les routes. Je rappellerai bien sûr le cambriolage, la lutte contre les cambriolages, qui est la priorité également au quotidien, qui fait partie de ce sentiment d'insécurité, même si les chiffres ne sont pas très importants dans notre secteur, mais il n'empêche qu'en effet, il y en a, et encore une fois, cela participe du sentiment d'insécurité. Les atteintes aux biens constituent en Haute-Garonne, je dis bien Haute-Garonne, près de 50% des faits de délinquance constatés. Je crois qu'il faut rendre hommage aux gendarmes, à leur réactivité, à leur professionnalisme, qui sont des acteurs indispensables à la tranquillité de nos concitoyens et qui sont les acteurs généraux de cette police de sécurité du quotidien qui a été mise en place
il y a de cela 2 ans peut-être, hein, c'est ça, la police de sécurité du quotidien, les maires savent de quoi il s'agit, c'est évidemment la présence très forte auprès des populations et auprès des élus, c'est le fait par exemple d'avoir désigné des gendarmes référents pour chaque maire. La police de sécurité du quotidien, elle est en train de se construire. Je pense qu'au général, vous avez souhaité évaluer et pouvoir améliorer ce dispositif. Vous en parlerez peut-être tout à l'heure. En tout cas, c'est un effort évidemment important que depuis 2 ans, l'organisation de la gendarmerie essaie de mettre en place pour coller vraiment à la réalité locale. Voilà, donc je veux remercier donc les militaires de Saint-Béat pour leurs actions en matière aussi de sécurité civile. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire qui est très spécifique, ce territoire-là, un territoire qui est soumis à de nombreux aléas naturels. Et c'est vrai que les forces de sécurité civile sont présentes, mais les gendarmes jouent un rôle. Et général, vous vous rappellerez tout à l'heure l'action des gendarmes exemplaires lors des crues de juin 2013 qui avait été remarquée. Voilà, sur tous ces événements, votre action est déterminante, votre présence est déterminante, elle est très importante. Et je pense aussi à toutes les actions autour des exercices de sécurité, avalanches, tunnels, prévention des risques à la saison hivernale. Enfin, c'est vraiment un territoire pour ces gendarmes, hein, les gendarmes de Saint-Béat, qui est un territoire très, très spécial. Donc, merci à vous. Je voulais vraiment saluer tous ceux qui ont contribué à ces bâtiments neufs, fonctionnels, qui évidemment permettront ou vont permettre déjà aux gendarmes d'y travailler et aussi d'y vivre de façon plus facilitée. On salue aussi les familles, hein, voilà, qui sont là, qui partagent les vies et la vie des territoires et qui donnent vie à ce casernement. Voilà, un message de reconnaissance, eux qui partagent au quotidien vos contraintes et vos soucis professionnels. Je voudrais donc rappeler l'importance que l'État attache à cette présence d'une caserne de gendarmerie en montagne, en milieu rural, dans la ruralité, dans des territoires qui se sentent éloignés, qui le disent, qui l'expriment parfois. Cet éloignement est ressenti. De fait, géographiquement, il l'est, on ne va pas le nier, mais je crois pouvoir dire que nous apportons, en tout cas l'État apporte et accorde une attention toute particulière à ces territoires et donc aux gendarmes et aux services de l'État qui sont présents tous les jours. Donc voilà, je suis un peu désolée parce que le préfet aurait voulu sans doute développer et s'exprimer à ma place sur cette inauguration. Je pense qu'il aura l'occasion de revenir très rapidement à Saint-Béat. Pour ma part, je vais vous quitter, mais sachez bien, je pense que ceux qui sont là peuvent constater. Je viens souvent ici et je sais l'importance des gendarmes auprès des élus de la population. Et aujourd'hui, on va dire, c'est une belle manifestation et c'est un élément très positif pour l'avenir de la gendarmerie. Merci.